Et de manière continue, la police de Brazzaville mène l'opération Mbata et Mikolo, la gifle des grands en français, avec comme premier objectif expulser les étrangers présumés criminels. Sauf que cette opération a littéralement dérapé pour ne viser que les ressortissants de la RDC. Vous avez suivi l'actualité, peu importe la situation de ces ressortissants congolais vis-à-vis du droit de ce jour au Congo, au Brazzaville, ce qui a donné lieu à un flux inattendu au port fluvial de Kinshasa, ce qui aussi malheureusement a distendu les relations entre les deux pays, historiquement très proches. Alors la rédaction de B1 a invité pour vous éclairer sur ce dossier chez Okitundu qui va nous donner son analyse et tous les éléments pour comprendre cette actualité. Nous le recevons. Bonjour l'honorable. Bonjour. Parce que vous êtes sénateur, oui, sénateur de Sankuru depuis 2006. Oui. Première question, comment qualifierez-vous ces expulsions dont nos compatriotes sont victimes? Complètement scandaleuse et totalement inacceptable. Je vous dirais tout de suite que quand on voit ces images, moi j'étais longtemps en Europe, et c'est quelque chose qu'on ne tolérerait absolument pas. Expulsion collective. Vous savez, l'expulsion, c'est la mesure la plus grave en matière de renvoi ou de reconduite à la frontière. C'est-à-dire que c'est la dernière mesure qu'on utilise lorsqu'effectivement il n'y a plus d'autre solution pour écarter un danger. Lorsqu'un étranger devient vraiment dangereux, à ce point, on ne peut user d'autres mesures que l'expulsion, qui est la mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plus grave qui puisse exister en matière de refoulement. Alors, c'est pour ça que vous savez, parce que ça rappelle au niveau de la symbolique, les déportations lors de la dernière guerre mondiale. Déportation des Juifs, j'entends. Et c'est pour ça que, non seulement en Europe, en Occident, les expulsions massives et collectives sont interdites, mais en même temps sur le plan continental. On s'est inspiré effectivement de cette interdiction pour intégrer dans la Charte africaine des droits de l'homme l'interdiction formelle de expulsion collective. Et ça lie à la fois la République démocratique du Congo, mais aussi la République du Congo d'en face. Et c'est pour cela, effectivement, que ça paraît scandaleux, indépendamment du fait qu'il y a quelque chose dans les valeurs africaines. Il y a une valeur africaine vraiment cardinale. C'est la solidarité. C'est la solidarité qui distingue l'Afrique de tous les autres, enfin, particulièrement de l'Occident, qui est plutôt individualiste. Alors, quand on voit des scènes comme ça, je vous dis, et puis, dans la vie, si la symbolique, n'est-ce pas, on foule au pied à la symbolique, effectivement, c'est même l'état de droit et même cette solidarité africaine qui s'écroule. Vous avez parlé des images que vous avez vues, vous avez parlé également de la procédure. Je vous propose de revoir ces images. Vous les avez certainement déjà vues, mais je vous propose de les revoir. Elles se passent de tout commentaire. Regardez. position ya mabe nanga mukanda na ngai bazopasola yango bana posa na biso te expliquer bandeko balandi sabotage nini ezosala bakuna sabotage ali bakokotela bato na bandaku bakobotola bato biloko bakobotola bato bambongo donc moyen te balobi bana posa mukanda te. naza boye kande lobi na bimaki na poka nazonga na ndako boye
bakongola ngambu donc moya kutu akoma ndako eza te na tiki nyonso bomoi kani ebimaki kaka boye bakenda kutu mosala moi kodi nanga mokongola ngu nakomi kutu te na donc ekomi donc misike mais eloko mabe nde kuna nde bazoviole bachef garçon bazobeta na moins de fois pa mpe mbila azoboma donc misike atimiso biloko donc babimisi biso tele radio nakotika bana babimisi bango tous les biloko batumbi yango Ce sont les images de nos compatriotes il y a quelques heures à la gare fluviale de l'Onatra de Kinshasa. Honorable Sheoki Tundu, vous êtes sénateur, je l'ai dit, de Sankuru. Vous fûtes plusieurs fois ministre, notamment des droits humains, de la coopération internationale, mais également des affaires étrangères. Alors, vous connaissez bien le Congo-Brazza, vous connaissez bien les relations que nous entretenons, que notre pays entretient avec le Congo-Brazza. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu venir ces expulsions massives? Est-ce qu'il y a un indice qui aurait pu alerter que ces choses-là pourraient arriver? Absolument pas. Pour une surprise, en est une. On ne pouvait jamais s'imaginer que vraiment la République du Congo, Brazzaville, puisse adopter un tel comportement à l'égard des Congolais de la République démocratique du Congo. C'est vraiment inacceptable, je vous dis sincèrement, parce qu'on dit que ce sont les deux capitales les plus proches du monde. Et en même temps, vous regarderez que les relations qui unissent les deux Congos sont totalement différentes des relations qui unissent la République démocratique du Congo et d'autres pays limitrophes. Vous remarquez cela, c'est vraiment, il y a quelque chose d'assez spécifique dans ces relations. Et il y a eu même énormément d'union entre les Congolais et d'en face et nous-mêmes ici, si bien qu'il y a des relations totalement imbriquées qui font qu'on est devenu effectivement un même peuple. Et les images que nous sommes en train de voir maintenant, c'est comme si on expulsait un Congolais du Kasaï, je parle de Kisangani, par exemple. C'est à peu près cela. Parce qu'effectivement, nous sommes le même peuple. Et je vous dis, pour une surprise, c'en est une. Et je suis tellement choqué de le dire qu'en même temps, non seulement nous avons des relations diplomatiques spécifiques, des relations sur le plan bilatéral, mais sur le plan humain, sur le plan amical, que voir ça de la part des autorités congolaises, moi je vous dis, je suis horriblement choqué et totalement surpris. Bon, voyons maintenant les actions possibles. Alors il y a un député national, honorable Clément Kankou, qui a fait le 28 avril dernier, a tenu un point de presse où il a invité les ONG congolaises de droits de l'homme ainsi que le gouvernement à traduire, je les cite, les autorités congolaises de Brazza devant les instances juridictionnelles internationales. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est crédible? Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux dispositions importantes dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est d'abord l'article 12.5 qui interdit l'expulsion collective. Puis là, c'est flagrant, vous le voyez très bien. Oui. Donc là, la Charte a été de manière crasse violée. Donc la République démocratique du Congo est passible devant la Cour africaine des droits de l'homme. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps, il y a aussi, comme vous l'avez vu, il y a des gens qui étaient en situation régulière, qui avaient des papiers tout à fait réguliers, et qu'on a aussi expulsés dans le cadre de ce refoulement collectif. Mais dans cette même disposition, au point 4, tout étranger qui détient une autorisation régulière ne peut être renvoyé que sur la base d'une décision qui est susceptible de recours. Autrement dit, on doit d'abord examiner son cas individuellement avant et lui donner toute la possibilité de recourir avant de le renvoyer. Donc là, il y a deux dispositions extrêmement graves et importantes qui ont été violées. Et puis en plus, indépendamment même de la décision du renvoi ou même de l'expulsion ou même du refoulement, il y a aussi la manière. C'est-à-dire que quels que soient les reproches qu'on fait à la personne qui est susceptible d'expulsion ou même de refoulement, encore faudrait-il le renvoyer en respectant la dignité humaine. Or,
Là, vous avez vu, ce sont des traitements inhumains et dégradants. Et d'autres personnes ont été torturées. On parle même des viols. Mais le viol, la torture, ce sont des infractions qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire que ces infractions sont passibles devant les instances judiciaires internationales. Et là, je ne vous fais même pas une leçon. Vous voyez que la République démocratique du Congo a vu effectivement ses compatriotes, les ressortissants, traduits devant la Cour pénale internationale. Donc là, effectivement, l'honorable Bakankou a parfaitement raison. Aujourd'hui, la voie est ouverte devant les instances judiciaires internationales, à la fois sur le plan africain, mais aussi sur le plan international, parce qu'il y a le comité contre la torture à Genève, et là aussi on peut effectivement porter cette affaire devant cette instance juridique internationale. La voie est ouverte, je ne sais pas si notre pays est décidé à s'engager dans cette voie. Alors, je reviens un peu sur la dénomination, le nom donné à cette opération, pour essayer de voir s'il y avait quelques prémices ou pas. L'opération s'appelle Mbata ya Mikolo. Est-ce qu'il y a un message derrière ce nom? Mais écoutez, c'est un langage codé Oui. qui aggrave aussi la situation, parce que franchement, c'est même humiliant, c'est même désobligeant pour être de manière tout à fait modeste d'entendre ces genres de langage de la part des autorités congolaises. Franchement, je n'arrive pas du tout à comprendre. Nous serions, nous, petits. Tout à fait. Et je vous dis sincèrement que ça, c'est encore supportable. Mais quand vous entendez certains Congolais parler des Congolais d'ici, qu'on appelle d'ailleurs, continuer à parler des Aïrois, alors ils disent, si vous voyez un Congolais et un serpent, mieux vaut tuer un Congolais et laisser le serpent vivant. Voilà le langage qu'ils utilisent au Congo-Brazzaville. On est obligé de le rappeler parce qu'effectivement, c'est une véritable réalité. Et là, ça devient extrêmement grave. Alors franchement, vous savez, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, nous étreint. Mais moi, ce que je dis, la RDC ne doit pas tomber dans ce piège-là qu'on nous tend depuis la République démocratique du Congo. Je crois que la RDC doit rester une terre d'accueil. Et nous avons resté, nous, du côté de la légalité, à la fois nationale et internationale, et non pas tomber dans ce piège. Je crois que là, encore une fois, c'est l'occasion de lancer même un message. Tous les Congolais du Congo-Brazzaville qui vivent en République démocratique du Congo doivent se sentir chez eux en République démocratique du Congo, et personne ne peut s'en prendre à eux, et bien au contraire. Et nous devons vivre en toute fraternité et laisser les Congolais eux-mêmes commettre des dérives qui ont des conséquences extrêmement graves. Et même que ce soit les policiers ou même d'autres personnes qui ont usé de tels moyens à l'encontre des Congolais ont des comptes à rendre sur le plan international nécessairement. Vous l'avez dit, les autorités congolaises, le peuple congolais restait uni face à cette urgence à laquelle les autorités congolaises ont fait face de manière remarquable. Regardez comment les autorités congolaises sont présentées unies à ce port fluvial pour accueillir nos compatriotes qui rentraient dans des conditions, comme on le dit depuis le début de l'émission, inacceptables. Regardez. Dès l'expulsion des premiers ressortissants congolais de Brazzaville, les autorités congolaises ont réagi, notamment par la visite rendue au président Sassou Nguesso par le vice-ministre des Affaires étrangères. Alors comment jugez-vous? Vous avez parlé des principes, de la procédure, des méconnaissances multiples commises par la République du Congo. Et comment jugez-vous la réaction des autorités congolaises jusqu'ici?
Pensez-vous qu'elle a été ferme ou plutôt molle? Moi, je comprends bien l'attitude du gouvernement de la République démocratique du Congo parce qu'il y a nécessité ici de maintenir les relations diplomatiques entre les deux pays. Ça, quelle que soit la gravité des faits, nous devons, nous, savoir raison garder et tenir les relations diplomatiques au beau fixe. Tendre l'autre joue, quoi. Non, pas du tout. C'est un peu ça. Non, non, parce qu'ici, il faut bien comprendre. Au fait, la République démocratique du Congo, tout comme la République du Congo, sont des pays souverains. Ici, on ne reproche pas au gouvernement de la République du Congo d'expulser les gens parce que c'est un pays souverain qui peut à tout moment demander à ceux qui ne sont pas des citoyens de ce pays de quitter le territoire pour différentes raisons. La grande question, c'est d'abord de respecter le droit, d'abord la loi nationale congolaise d'en face, et puis les obligations internationales de ce pays. Non seulement en matière de décision de renvoi, mais aussi dans la manière d'exécuter cette décision-là. Il y a certains principes qui doivent être respectés et conformément à nos engagements internationaux, et c'est là que le bas blesse. Parlons de la décision. Voilà. Parlons maintenant. Tout à fait. Parlons de la décision d'expulser. Oui. Alors vous dites le bas blesse. Oui. C'est un véritable délit de faciès auquel on assiste. Parce que finalement, ces personnes-là, on n'a pas eu le soin de vérifier que ces personnes-là étaient effectivement de nationalité congolaise, de la RDC. Mais tout à fait. Il y a un délit de faciès, et donc c'est l'amalgame. Oui. C'est pour cette raison que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'expulsion collective est interdite parce qu'il faut chaque fois voir et étudier les cas au cas par cas. C'est comme ça. Chaque cas est un cas particulier qu'il faut bien examiner parce que là, il peut y avoir, par exemple, la nécessité de respecter le principe de l'unité de la famille. Il est possible que le Congolais d'ici aurait vécu avec une Congolaise de l'autre côté. Bien sûr. Ils ont peut-être fait un enfant, et cet enfant ne doit pas être partagé entre ses deux parents. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en considération au moment du renvoi. Est-ce que cette personne-là avait une autorisation régulière? Auquel cas, on ne peut pas l'expulser de cette façon-là. Il faut une décision en bonne et due forme, et cette décision doit être susceptible de recours auprès des instances nationales congolaises. Tout ça n'a pas été respecté. Oui. Et puis voilà. Et puis la manière de renvoyer des gens, quand bien même ce seraient des criminels, un criminel reste un être humain, et quand on veut le renvoyer, il faut respecter certains principes qui sont inhérents à la dignité humaine. Toujours sur la décision, honorable, vous avez dit tout à l'heure que vous connaissez bien l'Europe et notamment la France. Lorsque nos compatriotes qui sont en séjour irréguliers en France sont interpellés, déjà la France effectivement essaie de les identifier comme étant des ressortissants congolais, Tout à fait. et puis l'ambassade est au courant. Mais là, on a l'impression que même notre ambassadeur en face n'était pas du tout informé. Pas du tout. Et ici, bon, parce que comme vous savez, rarement actuellement, les Congolais qui vont dans les pays étrangers se font enregistrer à l'ambassade. C'est pour ça que nous avons même préconisé qu'on revienne à ce système de cartes consulaires pour que chaque ressortissant congolais qui se trouve dans un pays étranger se présente à l'ambassade et qu'on lui délivre une carte consulaire de manière telle que lorsque des cas de cette nature se produisent, on sait au moins vite identifier la personne et voir de quelle manière on peut se comporter pour prendre sa défense. C'est cela. Or, actuellement, c'est vraiment pas du tout. D'abord, les cartes consulaires ne sont pas encore des rigueurs actuellement dans les pays étrangers où se trouvent les Congolais, si bien que, et puis, tous les Congolais ne se font pas enregistrer non plus. Bon, mais ce n'est pas une excuse de la part des autorités du pays d'accueil. Je crois qu'il y a certains principes qui sont vraiment des rigueurs qui doivent nécessairement être respectés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Alors, je parlais de la visite du vice-ministre des Affaires étrangères à Brazzaville dès qu'il est rentré. Alors, il nous a dit que les autorités des deux pays avaient convenu de la suspension provisoire de l'opération. Quelque temps après, rien du tout. Tout à fait. Et nouvelles vagues ont été entreprises. Exactement. Alors, on se moque de vous, on se moque de nous. Bon, on peut aller jusque-là, on se moque de nous, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la République du Congo reste souveraine, et puis dès lors qu'elle estime que cette décision d'expulsion se justifie, bon, mais écoutez, on ne va pas forcer, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait dû examiner cas par cas. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, et c'est là que effectivement le bas blesse.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, en matière de droits de l'homme, parce que j'ai entendu beaucoup de Congolais parler de réciprocité. Non, écoutez, la République démocratique du Congo doit rester un pays de droit, un pays respectueux de certains grands principes. Nous n'allons pas en vouloir aux Congolais d'en face qui vivent chez nous normalement, même si d'ailleurs ils étaient dans la clandestinité, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont là. On ne va pas aller procéder à la chasse aux sorcières à l'égard de ces Congolais et faire comme les Congolais d'en face le font. Ça, c'est exclu. Et nous devons laisser les Congolais d'en face eux-mêmes commettre ces dérives, parce qu'effectivement, ils doivent nécessairement rendre de compte. Et vous verrez, je crois qu'il faut tout recenser, tous ces cas qui ont été renvoyés, ceux qui ont subi des viols, ceux qui ont subi des traitements inhumains et dégradants, ceux qui aussi ont été maltraités, qui ont subi la torture. Tous ces gens doivent être répertoriés et qu'on mène des actions effectivement sur le plan international, parce que c'est le cas. Parce que vous savez, s'il s'agissait d'une simple expulsion collective, et après le déplacement des autorités d'ici pour attirer l'attention des autorités de renvoi sur la nécessité au moins de respecter certains principes en matière de renvoi, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit ici qu'on interdit aux Congolais d'en face d'expulser, non, mais de respecter certains principes en matière d'expulsion, en matière de refoulement. Ce qui n'a pas été le cas. Mais visiblement, je crois que ces autorités sont restées sourdes. Il faut prendre acte. Alors, il ne nous reste plus qu'à accueillir nos compatriotes. Mais pour autant, puisqu'on ne peut pas mener une guerre contre la République démocratique du Congo parce qu'ils auraient torturé ou maltraité ou violé nos compatriotes, comme je l'ai dit, nous devons rester dans le cadre de la légalité à la fois nationale et internationale. Par conséquent, il y a des instances qui sont attitrées pour ce faire. Donc il faut saisir ces instances-là. Alors, apparemment, il n'y a que la RDC qui veut respecter cette procédure, saisir les instances internationales. Nos compatriotes sont victimes de ces mêmes faits en Angola. Hein. Vous savez très bien que les Congolais qui sont en séjour irrégulier en Angola sont expulsés aussi violemment. Le Congo-Brazza vient de le faire. Vous avez dit que vous avez vécu en Europe. Honorable, quelle aurait été la réponse de la France si ces ressortissants étaient expulsés de cette manière-là par un autre pays africain, d'après vous? Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que nous, on n'a rien fait, on n'a même pas demandé à l'ambassadeur de repartir, rien du tout. Non, rien. Mais justement, pas du tout, parce qu'effectivement, la question de la situation des étrangers relève de la souveraineté de chaque pays. Mais comme j'ai dit, encore faudrait-il respecter les règles, donc les lois de ce pays en matière de renvoi. C'est ce que nous demandons. La France aurait fait la même chose. La France aurait demandé à ce que la législation nationale et les obligations internationales du pays de renvoi soient respectées. C'est ce que nous, effectivement, nous réclamons. Mais la France, jamais, et vous verrez, il y a beaucoup de Congolais qui sont renvoyés, mais vous remarquerez que d'ailleurs dans beaucoup de vols que nous prenons depuis Paris, il y a à chaque fois un Congolais qui aurait été en situation irrégulière ou qui a fait l'objet d'une décision de renvoi, mais qui est renvoyé, mais ce sera un groupe de peut-être de 2 ou 3, mais vous ne verrez jamais 40, 50 personnes dans un avion renvoyées. Parce que l'expulsion collective est interdite non seulement selon la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle tous ces pays sont liés, et puis nous ici, en Afrique, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment formellement... Ici, l'interdiction est consacrée en lettres d'or. L'expulsion collective ne peut pas être autorisée. Et c'est ce que nous vivons ici. Vraiment. Et quand on voit... C'est pour ça que je dis, ça aurait été peut-être une faute qu'on aurait pu attribuer aux organes d'exécution en matière de renvoi. Et là, on aurait pu trouver une excuse. Mais visiblement, ces mesures d'exécution, tant sur le plan inhumain qu'en matière de torture ou en matière de viol, j'ai l'impression que ces mesures sont cautionnées par les autorités d'en face. Et c'est à ce moment-là que ça paraît extrêmement grave. Et a entraîné même les conséquences diplomatiques. Mais je vous dis sincèrement que je ne suggérerai jamais qu'on rompe les relations diplomatiques, parce que ces deux capitales sont condamnées à vivre ensemble. Les relations qui nous lient avec la République démocratique du Congo sont telles qu'elles doivent être maintenues. Mais pour ce faire, on ne peut pas non plus rester indifférent face au traitement qu'ont subi nos compatriotes. Donc, il faut saisir les instances attitrées pour régler cette question-là. Ça traîne, hein? Ça traîne quand même, parce que depuis le début du mois d'avril, on n'a rien vu venir de tel. Je vais vous demander, c'est vrai que
on va encore parler abondamment de ça dans les semaines à venir. De reconnaître une chanson. J'ai préparé une chanson. Ouais. La régie va nous envoyer le son. Je vous demanderai de découvrir le titre de la chanson et puis, bien sûr, de me dire ce que cette chanson évoque un peu pour vous. Écoutons. Papa Wemba, reprise de la chanson de Franklin Boukaka, effectivement. Et le titre Congo, Ezali Lopangote, mais Ezali Nzela. Voilà ce qui dit tout. Vous comprenez? Et c'est cette sagesse africaine qu'a voulu refléter Franklin Boukaka, qui est aujourd'hui foulé aux pieds. C'est ce que je dis. Donc là, il y a une grande violation, non simplement du principe de solidarité qui caractérise l'identité africaine, mais en même temps, les relations entre les deux pays. Le fleuve que vous voyez là, ce n'est pas une clôture. Ça voudrait dire quoi? Que c'est que les deux pays font un même pays, constituent un même peuple. Et c'est d'autant plus que vous savez l'histoire de l'Afrique. Alors, qu'on soit aujourd'hui dans le cadre d'État-nation ne peut occulter cette vérité d'évidence, c'est que nous sommes un même peuple et que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et puis, nous faisons partie de la CAC. Dans la CAC, la libre circulation des personnes, en plus des marchandises et même des capitaux, est inscrite en lettres d'or dans les traités qui constitutifs de la communauté des États de l'Afrique centrale. Alors, quand on voit ça, je me dis, franchement, dans quel monde on se retrouve? Et puis, j'ai souvent rappelé, les Congolais d'en face sont les premiers à faire pression sur nous pour le fameux projet pont-route-rail. Vous comprenez, on veut jeter le pont sur le Congo, c'est justement pour montrer que ce fleuve ne constitue pas un obstacle, au contraire, c'est un passage qui unit les deux pays. Mais voilà, comment construire le pont sur le Congo quand on traite les Congolais comme ça, de l'autre côté du fleuve? Il y a des lieux de se poser sérieusement des questions. J'ai des propos, Alors, la question c'est sur la responsabilité des hommes politiques, des autorités politiques. J'ai des propos tenus par un général de Congo en face, qui poussait un peu à la chasse aux sorcières. Pensez-vous que vous, les hommes politiques, vous, les personnalités politiques militaires, avez-vous une responsabilité quant à vos propos que vous tenez? Il semble que c'est parce que ce général a tenu ouvertement des propos contre les Congolais qu'il y a eu cette opération. Est-ce que nous sommes là, dans cette relation, bien sûr, très rapprochée entre les deux capitales, dans un amour à sens unique? Apparemment, vous aimez bien les Congolais d'en face. Hein, vous êtes bien la loi, le droit international. Vous parlez que du droit international. Bon, mais en face, non. Hein. Mais de toute façon, moi, je ne vais pas ici faire l'amalgame. Je ne vois pas tout le peuple congolais d'en face incriminé dans cette affaire. Franchement, parce qu'à mon avis, ça a dû être instrumentalisé pour d'autres fins. Mais franchement, je ne pense pas du tout que tout le peuple congolais d'en face est contre les Congolais de ce côté-ci. Je ne pense pas. Et pour quelle fin, pour quelle fin selon vous? Mais écoutez, c'est quand même assez énigmatique ce que je suis en train de voir. On n'arrive pas encore à bien s'expliquer les raisons pour lesquelles on a voulu évoquer la criminalité, mais tout ce qu'on a vu là, même les ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La criminalité. Donc c'est vraiment un véritable prétexte. Et je me pose la question si ce n'est pas une mesure aussi populiste. Je ne sais pas quel contexte il y a actuellement à Brazzaville pour pouvoir... Électoral. Peut-être, c'est fort possible aussi, peut-être électoraliste. Oui. Mais c'est quand même extrêmement grave parce qu'on ne se rend pas compte. Et comme je vous dis, il y a actuellement, le monde a beaucoup évolué, surtout sur cette question des droits de l'homme.
il ne faudrait pas alors qu'on s'étonne à un moment donné que même quand vous voulez franchir la frontière, vous soyez poursuivi, tout simplement parce qu'effectivement, il y a un fait que vous avez considéré comme mineur, mais qui, excessivement, est lourd de conséquences. Oui. C'est ce qui va se produire. Biwan, en tout cas, a beaucoup de téléspectateurs fidèles à Brazzaville. J'en ai la preuve. J'ai beaucoup de messages qui arrivent de Brazzaville, donc je n'ai vraiment rien contre nos frères d'en face, vous savez combien je vous apprécie. Mais cette absence de réaction, de réponse rapide de la part de la RDC donne quelques idées à nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont notamment en Europe, qui veulent se faire justice. J'ai entendu par exemple les combattants vouloir s'en prendre aux autorités du Congo en face. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, moi je condamnerai totalement. Ce que moi je ne accepterai pas ici en République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on s'en prenne aux Congolais d'en face qui vivent chez nous, même s'ils étaient en situation de clandestinité, je suis horriblement contre qu'on s'en prenne à eux, a fortiori, pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Bon, vous savez, les combattants, ils ne s'attaqueraient pas uniquement aux Congolais d'en face. Moi-même, j'ai été victime. Ils voudraient élargir, en fait. Ouais, mais ça, justement, je ne tomberai pas dans ce travers-là. C'est exclu. Franchement, il faut maintenir des relations diplomatiques entre les deux Congos. C'est très important dans l'intérêt supérieur de notre pays. Et aussi, nous faisons partie d'un grand ensemble. Je crois que la question pourrait être posée aussi au sein même de la CAC, même au sein de l'Union africaine. Vous savez, le chef de l'État d'en face est une personnalité qui est considérée aujourd'hui comme un doyen au sein du continent africain, qui fait partie même au sein du Conseil de paix et de sécurité sur le plan continental. Donc, franchement, ici, on est horriblement gêné parce qu'on a des relations tout à fait particulières avec ces autorités, à la fois sur le plan diplomatique, sur le plan officiel, que sur le plan humain, tout simplement, amical, qu'on est aujourd'hui dans l'obligation de ne pas rester silencieux. Il faut que certaines voix s'élèvent pour constater que ce comportement est tout simplement inacceptable de la part d'un pays qui est d'abord considéré comme faisant partie d'un même peuple, mais avec lesquels nous entretenons des relations tout à fait particulières par rapport aux autres relations avec d'autres pays que nous entourent. Alors, le Congo, la République du Congo a manifestement méconnu, comme vous avez dit, la procédure, le droit international même. Il n'empêche qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la vie dans ces expulsions massives. Le bilan est lourd. Et aujourd'hui, les autorités congolaises ont essayé de réagir face à cette urgence en prenant en charge, en donnant le transport à nos compatriotes qui arrivent comme ça en masse. Et ça crée quand même un peu du monde du côté du stade du 24 novembre. Est-ce que notre pays est préparé vraiment à prendre en compte ces questions sociales qui vont se poser pour ces personnes qui ne s'attendaient pas à ces expulsions-là? Tout à fait, mais écoutez, le simple fait que le Premier ministre, même le vice-ministre des Étrangers ait été au beach, le montre très bien. C'est que le gouvernement se préoccupe de nos compatriotes. Aujourd'hui, ils sont rassemblés, je crois, au stade Cardinal Maloula, dans des conditions peut-être encore difficiles. Et ici, il faut en profiter. Non seulement le gouvernement de la République va prendre ses responsabilités, et je pense que pour l'instant, moi je ne vois pas du tout des véritables reproches qu'on peut faire au gouvernement. D'abord, comme je vous ai dit, le seul moyen, c'est qu'on appliqua la réciprocité. Comme je vous dis, nous sommes ici, c'est une question aussi des droits de l'homme. Vous savez, en matière des droits de l'homme, il n'y a pas de réciprocité, parce que ce sont des engagements que nous prenons unilatéralement face à la communauté internationale. Donc nous avons des comptes à rendre à la communauté internationale. Ce n'est pas à la République démocratique du Congo. Donc, par conséquent, il ne peut pas y avoir. Il pourrait y avoir des mesures de réciprocité sur le plan diplomatique, par exemple. Si par exemple on a expulsé un diplomate congolais, là, inévitablement, nous aurions procédé de la même façon. Mais ici, il s'agit du peuple congolais, il s'agit des ressortissants congolais qui représentent le peuple congolais. Il y a des questions des droits de l'homme, il y a des questions de principe de l'unité de la famille, il y a les problèmes de torture, le problème de viol. Donc, par conséquent, nous n'allons pas, nous, parce que les Congolais ont violé de ce côté-ci, impossible. Ils ont torturé, nous torturions ici de ce côté-ci, c'est pas possible. Non, nous sommes liés par des obligations internationales et nous avons des comptes à rendre à la communauté internationale. Par conséquent, nous ne pouvons pas
tomber dans le travers de la République démocratique du Congo. Ce qui implique ici, et parce que vous avez parlé de problème social, je crois qu'indépendamment de ce que le gouvernement va faire, et franchement, ici c'est un appel pathétique. Je crois que la meilleure façon de montrer notre colère, c'est de manifester notre solidarité à l'égard de ceux qui sont victimes de ces expulsions-là. Donc, quelle que soit l'action qui va mener le gouvernement, parce que effectivement le gouvernement est responsable par rapport à ces compatriotes-là, quel que soit ce qu'ils ont fait, nous sommes dans l'obligation de bien les accueillir et bien les réintégrer dans notre pays. Mais je pense que les Quinois ici, nous devrions nous manifester dans de solidarité à l'égard de ces compatriotes. Donc nous préconisons en tout cas que le ministre des Affaires sociales et des Affaires humanitaires ouvre peut-être une cagnotte pour que tout Congolais qui serait en mesure de manifester sa solidarité en apportant une contribution pour la réintégration de ces compatriotes puisse le faire. Donc c'est un appel pathétique effectivement que je rends. Nous-mêmes ici au sein du Parlement, il y a des initiatives qui sont prises et qui seront communiquées prochainement. Mais franchement, nous devons nous montrer unanimement solidaires à l'égard de ces compatriotes qui ont été victimes des mesures qui sont totalement intolérables. C'est une très bonne idée, hein. Je pense que c'est entendu et Biwan aussi a entendu cette bonne idée suggérée par l'honorable Cheo Kitodou. Dernière question. Est-ce que ces événements ne sonnent pas comme un échec du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais est convaincu qu'il aura une vie meilleure en allant à l'étranger, peu importe l'effort, les humiliations qu'il peut subir. On le voit là, on l'a vu en Angola. Est-ce que le fait qu'on pense qu'on ne peut s'en sortir que lorsqu'on va à l'étranger ne signifie pas que le gouvernement a échoué dans sa politique de pouvoir donner aux Congolais la conviction que nous pouvons, qu'ils peuvent, en restant dans leur pays, réussir leur vie? Est-ce que le fait que les gens soient obligés de partir à l'extérieur pour réussir, ce n'est pas un échec finalement du gouvernement? Non, écoutez, franchement, il y a d'abord sur le plan constitutionnel et même sur le plan des textes qui régissent sur le plan continental, toute personne a le droit de quitter son pays et d'y revenir. La libre circulation des personnes est autorisée sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Donc, on ne va pas vivre à l'étranger uniquement parce qu'on ne peut plus vivre chez soi. C'est le cas de ceux qui sont partis à Brazzaville. Non, hein? pas du tout. Mais vous avez remarqué, est-ce qu'ils ont eu une vie meilleure à Brazzaville? Non, mais ils sont partis pour ça, espérant vivre non, économiquement mieux. Mais vous le dites bien, l'étaient. Ils sont finalement désillusionnés quand ils arrivent là-bas. Je crois que ceux qui sont partis avec l'intention, avec l'espoir d'aller mieux vivre de l'autre côté, je crois qu'ils se sont trompés. Oui. Donc il y a d'abord ça, il y a la liberté de chaque personne de partir. Peu importe ces raisons-là, même si c'est pour aller trouver une vie meilleure, mais écoutez, la personne est libre. Donc on ne va pas reprocher à ces gens le fait d'être sortis. Donc je ne vois pas pourquoi le gouvernement serait responsable. Autrement dit, même les pays développés actuellement, mais écoutez, vous verrez que dans tous ces pays, actuellement, il y a une espèce de pratique d'instaurer un ministère des ressortissants de l'étranger. Oui. Vous avez remarqué, même en France, il y a un ministère réservé aux Français de l'étranger. Mais ces Français qui sont partis, est-ce que vous croyez vraiment dans les pays où ils sont, est-ce que c'est pour aller vivre mieux ou parce que, pour différentes raisons, il y a quelque chose qui les attire vers tel pays? C'est pour ça qu'ils y vont. Mais ce n'est pas nécessairement pas avec l'envie d'aller mieux vivre de ce côté-là. Et puis, franchement, est-ce que vous croyez que le Congolais de la République démocratique du Congo ont quelque chose envié aux Congolais de la République du Congo? C'est comme si les Congolais de la République démocratique du Congo vivaient mieux que les Congolais de la République. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas du tout. Quand vous regardez la situation en général, vous allez vous-même à Brazzaville, vous allez rencontrer que beaucoup de Congolais, d'ailleurs, qui viennent ici, il y a beaucoup de Congolais. Si vous faites un inventaire sur les Congolais d'en face qui sont ici dans la capitale, mais vous serez surpris. Il y a énormément de gens qui vivent tranquillement. Mais pourquoi ils quitteraient le Congo-Brazzaville pour venir en République démocratique du Congo s'ils vivaient mieux là-bas qu'ici? Donc ça, on ne peut pas reprocher au gouvernement. Et vous savez très bien que la situation des pays du tiers-monde est telle qu'elle est, tout le monde le sait. On est en train de se battre pour assurer le bien-être à toutes nos populations.
Mais ce n'est pas parce que le gouvernement aurait échoué sur le plan social que nos compatriotes vont à l'extérieur. Pas du tout, parce qu'autrement, ceux qui vivent dans les pays développés ne s'arrêteraient plus dans les pays mais du tiers-monde, parce qu'en France, par exemple, ils vivraient mieux, ils ont la sécurité sociale, ils ont la retraite, tout. Donc je ne vois pas pourquoi ils viendraient vivre à l'extérieur. Donc à mon avis, ce n'est pas une raison. On ne peut pas tenir rigueur au gouvernement sur la question sociale, parce que ces problèmes-là se posent partout ailleurs. Regardez même en Afrique du Sud. Est-ce que vous voyez les Sud-Africains sortir pour aller à l'extérieur? Mais regardez ce contraste qu'il y a en Afrique du Sud, même sur la question sociale. Est-ce que vous avez été même à Soweto? Regardez même depuis l'aéroport de Johannesburg, quand vous venez depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville. Vous avez des taudis partout. Mais est-ce que vous voyez les Sud-Africains aller ailleurs pour aller vivre mieux? Pas du tout. Donc, moi, ce n'est pas une raison. Je crois que les raisons qui motivent le déplacement à l'extérieur pour aller vivre à l'extérieur sont tout à fait particulières selon les individus, mais ce n'est pas nécessairement parce que on vit mal en République démocratique du Congo qu'on voudrait aller chercher ailleurs. Et effectivement, il y a des personnes qui croient qu'aller à l'extérieur, on pourrait vivre mieux. Mais quand ils se déplacent, ils sont effectivement désillusionnés. Mais ça n'exonère pas l'obligation de notre gouvernement de tout faire pour que les gens ne soient pas obligés de quitter leur pays avec l'espoir d'aller vivre mieux ailleurs. C'est une obligation gouvernementale d'assurer le bien-être à sa population. C'est une des tâches, certainement, que ce gouvernement de cohésion nationale, que tout le monde attend, aura à accomplir. Merci beaucoup, honorable Léonard Chez Okitundu, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes sénateur de Sankuru, membre de la majorité présidentielle et que vous fûtes plusieurs fois ministre. Merci parce que vous avez répondu avec beaucoup d'émotion à toutes les questions, même si j'ai été sous un langage diplomatique à cette invitation lancée par Bioal. Merci à vous d'avoir suivi ce dossier de la rédaction. Vous retrouverez bien sûr un autre présentateur à la prochaine émission de Dossier de la rédaction. Merci, au revoir.